parler du coup assez rapidement, si j'arrive à en sortir, assez rapidement d'un roll-up. Deuxième chose que j'ai à présenter ce soir, c'est... excusez-moi, je baillais. Alors, je vais recouper les notifications de Telegram, sinon ça va casser les couilles. On va péter un boulon. Ok, je vais donc vous parler de NEAL, build par la NEAL Foundation, qui est donc un roll-up Ethereum, un ZK, donc Zero Knowledge Rollup, qui fait du ZK Sharding. Alors, là comme ça, c'est un petit peu, ça peut peut-être paraître un peu complexe, mais en réalité, c'est super simple, les gars. Bon, déjà, avant tout, allez liker mon thread sur mon Twitter, ça me donnera de la force, parce que vraiment, pour le coup, celui-là, je l'ai bossé. Sans dire que les autres, je les ai pas bossés, hein. Mais c'est facile, 4 heures de boulot. Enfin bref, Ethereum aujourd'hui, c'est 15 transactions par seconde. Arbitrum, c'est 532 TPS, ok. Eux, apparemment, dans des bonnes conditions, etc., testnet, machin, on est à 60 000 TPS. C'est énorme. Sur le l'EVM, c'est vraiment énorme. Comment on atteint des performances aussi énormes? C'est la question qu'on peut se poser. Alors déjà, je vais partir du principe que vous êtes plus ou moins OK sur le fonctionnement d'un roll-up. Un ZK roll-up, c'est assez simple aussi à expliquer. On va l'expliquer rapidos. Un ZK rollup, en fait, il va envoyer une preuve ZK, donc ZK Zero Knowledge, qui est vérifiable sur le layer 1, qui atteste que les transactions, elles ont bien été faites sur le rollup. Donc, grosso modo, c'est ça. Là, vous avez un petit schéma qui vous explique. Donc ça, c'est la première partie, ZK rollup. Maintenant, la deuxième partie, ZK sharding. Le sharding, qu'est-ce que c'est? Alors, donc en fait, le rollup, il va être décomposé en plusieurs chains. C'est-à-dire, on va avoir la main shard. C'est un peu la chain principale sur le rollup, qui va ensuite être décomposée entre plusieurs shards qui, elles, vont effectuer leur propre TX indépendamment de la main shard. Okay, la shard 1 va faire ses transactions. Donc là, vous avez la TX 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8. Ouais, je ne les ai pas fait dans l'ordre. Il va envoyer une ZK proof, comme on a vu le système avant, en fait. Comme un ZK rollup, il va envoyer sa ZK proof à la main shard. Pareil pour la shard 2 qui est au même niveau. Elle fait ses TX sur la shard 2 qui envoie une ZK proof de la correcte exécution sur la shard principale. Ok. Donc ça, c'est le ZK sharding. C'est décomposer, le sharding, c'est décomposer notre chain en plusieurs chains. Et le ZK sharding, c'est décomposer notre chain en plusieurs chains et envoyer des preuves ZK qui attestent que les transactions ont bien été faites sur les shards. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus simple à comprendre. Comment ça fonctionne? En fait, la main shard, elle va être le composant qui va coordonner toutes les shards. Donc là, vous avez le carré blanc ici. Ça représente le rollup NEAL, en fait. C'est ce qu'on avait ici. Le carré blanc, c'était ça, le ZK rollup. NEAL, c'est le rollup. Et ce rollup, il est composé d'une main shard, d'un proof market, on va revenir dessus juste après, et donc de toutes les shards. Il vise, j'avais vu, il vise une centaine de shards, si je dis pas de conneries. Je sais plus si c'est 100 ou 400, je crois que c'est 100. Je crois que c'était ça. Tom, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, 100. Ok, merci Tom. Donc eux, ils visent à faire 100 shards sur le rollup, qui sont donc toutes reliées à une seule shard. Les preuves ZK de chaque shard, elles vont passer par ce qu'on appelle un proof market. Un proof market, qu'est-ce que c'est? Alors, le proof market, ça va être une marketplace, une place de marché, hein, la traduction directe,
pour la création de preuves ZK. En fait, ça va être un petit peu comme un aligné de layer, par exemple, si vous connaissez. On va créer des preuves ZK qui viennent d'un petit peu tous les horizons. Si on a un oracle qui fonctionne avec des preuves ZK, il va, à travers le proof market, trouver son producteur, son proof producteur. Il va trouver, comment dire, son device, son ordinateur, qui va créer la preuve pour lui. Parce qu'une preuve, c'est du calcul informatique, en fait, tout simplement. Si c'est un ZK Rollup, pareil. Donc, si c'est une shard, c'est pareil. Chaque shard va venir trouver son proof producer. Si c'est une app, pareil. Si c'est un bridge, pareil, il va trouver son proof producer. Grosso modo, le proof market, c'est ça. Je vous invite à vous renseigner sur Aligned Layer, par exemple, si vous souhaitez un petit peu plus comprendre. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, du sharding, c'est décomposer une blockchain en plusieurs blockchains. Une chain en plusieurs chains. Peut-être vous allez vous dire, ouais, ok, c'est débile, mais du coup, pour l'expérience utilisateur, c'est de la grosse merde. Eh ben non, en fait, parce que Nil, évidemment, ils ont pensé à tout, sinon c'était un move de Coleman. Tout va se passer, en fait, sur Nil et sur une seule chain. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Ouais, en gros, l'expérience utilisateur, elle va être merde. Elle va être pareille que sur un rollup classique. Vous allez interagir avec le rollup avec votre wallet sans changer de chain. Et après, les exécutions seront faites sur les shards et réparties entre les shards, tout simplement. Donc voilà, niveau UX, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, donc là c'est un petit peu plus texte, juste une petite précision. Pour les développeurs, ils ont inventé ce qui s'appelle le ZK LLVM. ZK LLVM, moi j'ai un peu de mal. C'est un compiler qui va venir convertir des langages classiques et grosso modo les adapter pour la création de preuves ZK, ce qui simplifie la création de preuves ZK pour les développeurs. Donc avec ça, on pousse à l'utilisation des preuves ZK, qui est potentiellement l'avenir sur Ethereum, que ce soit autant pour la privacy, même si ça c'est un peu plus contestable, que le fait que ça soit succinct, qu'on puisse en fait agréger beaucoup de données dedans et payer moins de frais et rendre nos chains plus efficientes. Donc voilà pour Nil, pardon. Voilà pour Nil. Est-ce que des gens ont des questions? Est-ce que des gens ont des questions peut-être dans le chat? Faut pas hésiter parce que c'est peut-être le sujet le plus compliqué qu'on peut aborder. Ça mélange beaucoup de concepts compliqués, donc faut vraiment pas hésiter s'il y a des questions. Et en attendant, je vais répondre à Michael qui demande du coup laquelle des deux cryptos. Du coup, c'est entre ACC et c'est entre comment il s'appelle? Le DEX, l'autre DEX, j'ai oublié. Ouais, voilà, merci. Du coup, lequel des deux a le plus de potentiel? Euh, alors, en soi, les deux ont du bon potentiel. Peut-être, si on cherche un multi, peut-être que AAC est peut-être a peut-être un peu plus de potentiel, mais ça va aussi avec le fait que ça peut juste aller à zéro. Mais je sais pas ce que toi, Joe, tu peux en penser. Moi, je pense que ACC pardon, a un peu plus de potentiel, même si, euh, même si c'est moins tangible comme produit. Ah, je crois Voilà. que Je pense que c'est Joe moi, est... c'est moi, je l'entends pas. Ou... Non, Ouais, non, c'est... je suis là. Vous m'entendez? Ouais, tout est bon. Ouais. Euh, moi, si je devais répondre à cette question, ça a rien à voir parce que ACC, c'est une équipe qui n'a pas d'anciens projets Web3 comme on connaît nous, qui fait un projet qui est assez unique sur Solana, tandis que Zaros fait un d'expert qui est donc un produit déjà plus connu, avec juste une façon un peu différente de le faire avec des LRT. Mais par contre, ils ont une équipe Web3 très connue et très
très forte, parce que Illuvium, c'est pas n'importe quoi non plus, et de bons partenariats, de bons advisors. Donc je sais pas. Je pense que les deux sont très intéressants à leur manière et à suivre. Mais voilà. Ok, intéressant. En tout cas, je vois pas de questions. De toute façon, je pense que les gens pourront relire ton thread sur Twitter, Mathis, bientôt. Il doit pas y être encore, mais Ouais, ouais, n'hésitez pas à lire le thread sur Twitter. Soit il est en Pinhead, soit vous allez dans mes highlights. La traduction en français, c'est quoi? Tweet marquant. Descendez un petit peu. ouais, ça doit être ça. Et franchement, non, franchement, il vaut le détour. Franchement, c'est un projet dont personne parle. Et, euh, et vas-y, on en reparle dans 6 mois, les gars. Et dans 6 mois, le premier FR qui en aura parlé, vous T'es retiendrez ici. mon nom. Et vraiment, enfin, j'en suis sûr, gros. Parce qu'en fait, c'est les premiers à proposer du vrai sharding, tout simplement, tu vois. Euh, donc voilà, moi j'ai assez hâte. Et puis on verra, on verra. Clairement. Euh, Moi, je voulais bien mettre en avant deux trucs qui s'est passé en PA, en price action, sur deux projets différents, pour un Allons-y. peu apprendre aux gens à pas tomber dans les mêmes pieds. Si vous me le permettez, ou alors je le fais après, comme vous voulez. Ouais, tu peux y Tom, aller. t'avais peut-être des trucs à dire, toi? Non, Moi, tu je peux y vais aller. peut-être y aller, les gars. Je vais peut-être juste bouger. Je vais vous laisser, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Euh, Ouais. Ça vous dérange pas? Ouais, non. Non, non, vas-y, hein. Lâche-nous. Donc, merci en tout cas à ceux qui nous ont écoutés. Moi, j'y vais. Et vous en faites pas, les gars, on va step up. Et bon courage à vous deux, les gars. Merci pour le call et pour le live. Je vous laisse. À la prochaine, ça fait Ça plaisir. marche. Gros bisous. Allez, ciao, merci, les gars.